Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission des Rendez-vous Nicolas Masca. Aujourd'hui, nous rencontrons Madame Geneviève Duval pour le Petit Salon du Livre. On fait le tour de l'actualité avec Patrick Dumais, mais tout d'abord, nous rencontrons Madame Karine Davidson-Tremblay pour découvrir d'Alpaga Fibre Fine. Bonne émission! Madame Davidson-Tremblay, d'où l'idée de créer une ferme d'alpaga s'est-elle venue? En fait, l'idée de l'alpaga, c'est arrivé. On s'est lancé à toute vitesse, mais ça faisait longtemps qu'on l'avait un petit peu en tête. C'est en 2008, la première fois que j'ai entendu parler de l'alpaga, c'est dans un reportage de La Semaine verte. C'est comme ça que j'ai su, en fait, que l'élevage de l'alpaga était possible au Québec. Mais à ce moment-là, on avait déjà d'autres projets, fait que c'était impossible. Mais je m'étais dit, si un jour je me lance en agriculture, ce sera un élevage d'alpaga. C'est plutôt en 2011, en fait, que j'ai vraiment été frappée. J'étais allée dans une foire, j'ai rencontré un alpaga en chair et en os pour la première fois et ça a été le coup de foudre. C'est à ce moment-là que j'en ai parlé à mon conjoint. On cherchait déjà un projet de vie à ce moment-là. Fait que on est allé visiter des fermes. Et puis c'est là qu'on a déjà acheté nos premiers animaux, là, très, très rapidement après ça. Là. Et pouvez-vous nous parler d'alpaga, cet animal qui est peu connu? Oui, l'alpaga est élevé pour sa fibre, en fait, qui est une fibre 5 fois plus chaude que le mouton, qui est aussi douce que le cachemire dans sa meilleure qualité, qui est hypoallergène, qui ne pique pas comme le mouton, fait que c'est très, très doux pour la peau. C'est une fibre aussi naturelle, donc c'est une fibre qui respire bien comparée à l'acrylique, par exemple, qui est une fibre synthétique. L'alpaga, c'est évidemment pas originaire du Québec, c'est originaire des Andes, mais c'est un animal qui est très, très bien adapté à notre climat québécois dû à ses hivers froids. Le printemps, en fait, on le tond à tous les printemps. C'est bien pour nous parce qu'on peut profiter de sa fibre. Puis c'est bien pour l'animal aussi qui peut profiter de l'été avec un petit peu plus de fraîcheur, mettons. Et pouvez-vous nous parler d'une journée typique à la ferme? L'alpaga, c'est pas un animal qui demande beaucoup d'entretien. C'est pas comme une ferme laitière. L'alpaga, on le nourrit 2 fois par jour avec de la moulée. On lui fournit aussi en foin. Il y a toujours accès au pâturage. Donc, c'est surtout l'alimentation, en fait, de notre quotidien. Autrement, c'est des trucs ponctuels, des soins ponctuels. On a la taille des griffes, on va avoir les naissances au printemps, on va avoir la tonte aussi au printemps, on va avoir les vaccins, les vermifuges, quelques petits soins de santé. Donc, on a des soirs et des fins de semaine un peu plus occupés. Le reste de nos journées, en fait, on va surtout l'occuper pour traiter la fibre. On va faire nos produits, on va accueillir des gens, on va faire de la planification. Nos journées ressemblent plus à ça. Et aussi, on s'implique beaucoup dans notre association d'Alpaga, Alpaga Québec, là, qui vient de voir le jour. Et est-ce qu'il est possible de venir faire une visite guidée? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, c'est totalement gratuit. Moi, je peux faire visiter à ceux qui sont intéressés par l'alpaga. C'est un animal qu'on connaît moins et que c'est très, très intéressant à connaître. Puis il y a plus que l'animal aussi à connaître. Il y a la fibre brute, de l'élevage de l'alpaga, en fait, jusqu'au foulard fini. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup de choses intéressantes à apprendre, finalement. Vous avez aussi un atelier boutique. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Tout ce qui nous tient au chaud, en fait, autant des foulards, des gants, des mitaines, des jetés. On a aussi des produits un petit peu plus cadeaux, comme des toutous. On aura bientôt des tapis fabriqués ici en fibre d'alpaga. Je suis particulièrement fière parce que c'est notre première année où on va avoir des produits 100% québécois dans notre boutique qui vont avoir été produits en majorité à la ferme et aussi par des artisans là, qui vont tricoter pour nous faire des produits. Vous tenez aussi un blog sur Internet. Pourquoi avoir choisi cette initiative? En fait, le blog, c'est beaucoup pour parler de mon travail. Je trouvais intéressant de parler de mon travail sur le web et parler de l'alpaga. En français, il n'y a pas beaucoup de documentation, mais pourtant, il y a beaucoup à apprendre. J'ai beaucoup de projets pour ce blog-là, autant ludique qu'éducatif.
que je veux pouvoir servir autant les éleveurs actuels que les nouveaux éleveurs ou les gens qui connaissent pas du tout l'élevage ni l'alpaga. Mon Dieu, tu prends-tu le temps de mâcher? Et si les gens souhaitent avoir plus d'informations, comment on peut vous contacter? C'est facile, ils peuvent aller sur notre site internet au www.alpaga.fibrefine.com. Là-dessus, ils vont pouvoir voir le fameux blog dont on parlait. Ils vont pouvoir s'inscrire à notre infolette ou aller nous rejoindre sur Facebook. Autrement, il y a toujours le téléphone dans le 819-817-3395. On est pas mal toujours là, on va vous répondre puis on va être heureux de vous accueillir gratuitement.